Vous êtes bien installés? Chers spectateurs, bonjour et bienvenue dans le 7e siège. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo-là, et je tenais à vous remercier pour les retours que vous avez fait pour ma première vidéo sur Eldorado. C'était un film qui me tenait beaucoup à cœur, et je peux que vous remercier chaleureusement pour l'accueil et les retours que vous en avez fait. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Sur ce, on va pas débattre plus longtemps, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. À l'affiche aujourd'hui, on va parler d'un film qui est, je dirais, moyennement connu. Disons que ma génération voit très bien de quel film je parle, mais je pense que globalement, il est passé un peu à la trappe, et c'est un peu dommage. Aujourd'hui, à l'affiche, on va parler de Jumper. Inspire à fond. Alors Jumper, faut admettre que j'ai un ressenti un peu particulier en faisant cette vidéo, parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît ce film. Je dis ça parce que je parle de ma génération, mais j'ai l'impression que tout le monde en a forcément entendu parler dans un coin, en a déjà vu ne serait-ce qu'un petit bout de DVD au vidéoclub. Il y a cette espèce de ressenti-là. Alors oui, j'admets, le 7e siège est une émission qui met un peu plus de lumière sur des films qui sont pas très connus, et Jumper a eu sa petite notoriété, je l'admets volontiers, mais ce qui, moi, m'embête beaucoup, c'est qu'il a eu cette notoriété, et qu'aujourd'hui, il ne l'a plus. Et ça, c'est vraiment dommage, qu'il n'ait plus du tout ce petit éclat de film fantastique qui me faisait un peu rêver dans les années 2000. Cette petite perle, elle avait tout pour plaire, elle avait casting, idées scénaristiques, idées visuelles, de la musique qui déchire, que ce soit OST ou bande-son, enfin bref, elle avait plein de choses pour plaire, mais ça a pas pris. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. On va tout reprendre pour être sûr de bien comprendre ce qui s'est passé avec Jumper, parce que même moi, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je suis si intelligent. Je comprends pas. Jumper est un film réalisé par Doug Liman, sorti le 14 février 2008 dans nos salles obscures. Franchement, c'est le meilleur film pour faire un date amoureux, vous croyez pas? C'est faux! Petite parenthèse pour rappeler que Doug Liman, c'est le réalisateur de la saga Jason Bourne. Et je vous vois venir, hein. La saga Jason Bourne, il y a que 3 films, le reste... je sais pas ce que c'est. Vous connaissez ça? Et au passage, il a aussi réalisé l'excellent Mr. et Mrs. Smith. Et ça, c'est pas rien. Je veux dire, quand même. En gros, le mec, c'est pas personne, quoi. Alors par contre, je vous ai dit plus tôt que le film était sorti en 2008. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la petite Hollywoodosphère, en tout cas de tous les rouages qu'il peut y avoir dans le milieu du cinéma, je crois que vous êtes un peu au courant que entre novembre 2007 et février 2008, il s'est passé des choses. Je dis ça parce qu'à cette période, le cinéma a subi une grosse grève des scénaristes. Alors, le truc c'est que Jumper est sorti en février 2008, ce qui veut dire que sa production a forcément été amorcée en amont de cette grève. Malgré ça, je pense que Jumper a subi le courroux des scénaristes, et ça se ressent un petit peu. On va pas se cacher, j'ai beau le défendre, ça se ressent un petit peu. Vous faites votre avis, hein, de toute façon, j'ai pas la science infuse ni le savoir, mais de mon point de vue, je pense que la production de Jumper a forcément subi par rapport à cette période-là. C'était la minute sérieuse. Merde, c'est faux. C'était la parenthèse un peu sérieuse, alors que la guitare est... En tête d'affiche, on retrouve Anakin Skywalker, Hayden Christensen, et Mace Windu, et Samuel L. Jackson. J'ai un problème avec Star Wars, j'ai tellement un problème avec Star Wars. Et Jimmy Bell. Non, j'ai pas d'autres exemples là. Désolé pour lui. Pardon, hein, mais j'ai
pas grand chose. Ah si, il a fait Tintin. Coucou. Et King Kong. Bon, c'est bien gentil de tergiverser là, mais cause de quoi ce machin? J'y viens. On est dans la notion de présentation, donc j'arrive là, on va parler. On va parler. Donc on se calme, on se détend. Voilà. On se calme. De quoi parle Jumper alors? Le film nous raconte l'histoire de David Rice, un ado tout à fait banal, qui va découvrir le pouvoir du jump. Son pouvoir est très simple, il peut aller où il veut et quand il veut. Pendant des années, il va aller de ville en ville, de continent en continent, vivre sa meilleure vie de truand. La misère est si belle, comme diraient deux frères. Seulement, ses responsabilités vont être rattrapées par un certain Roland, le chef d'un groupe gouvernemental qui se fait appeler les Paladins. Depuis des millénaires, les Paladins traquent sans relâche les Jumpers pour faire régner l'ordre. La loi, c'est moi, et l'ordre. S'ensuit alors une course-poursuite effrénée à travers les quatre coins du globe, David cherchant désespérément à fuir Roland. Putain, mais qui aurait cru que Roland serait un prénom d'antagoniste viable? En essayant de sauver sa peau, il va tomber sur un certain Griffin, un jumper beaucoup plus expérimenté, qui va lui faire comprendre que tout ceci est une guerre qui dure depuis beaucoup trop longtemps. David va donc se retrouver emporté dans une guerre sans fin qui dure depuis des millénaires entre les détenteurs du pouvoir suprême et les paladins. Sans déconner, ça fait pas rêver un scénario comme ça? Moi quand j'étais gamin, ça me donnait des étoiles dans les yeux, mais à chaque fois que je le regardais, je crois que j'ai dû le regarder... beaucoup de fois. Le jump, ça vous fait pas rêver? Petit sondage là tout de suite maintenant. Qui rêvait de vouloir se téléporter quand il était petit? J'attends les réponses, hein. J'attends. Ah, j'attends pour rien, c'est une vidéo. Mettez en commentaire si quand vous étiez petit, vous rêviez aussi comme moi de vous téléporter. Alors maintenant t'es gentil, tu prends ton bras et tu t'abonnes tout de suite. Allez vas-y, abonne-toi, dépêche-toi. Pouce bleu à la cloche. Oh, tout ça c'est bien joli, mais du coup il a rapporté combien ce film? Le film a coûté 85 millions de dollars. Ouais, la réflexion Eldorado, il coûtait peut-être un peu cher ce dessin animé. Et au final, Jumper a rapporté 225 millions de dollars. C'est honnête. Franchement, ça reste honnête. Ah bah mon salaud, t'emmerdes pas dis donc. Alors oui, il a rapporté du fric, c'est bien, c'est super, c'est joli, hein. Mais je vais vous apprendre un truc, hein. C'est pas l'argent le problème. Pourquoi? Parce que tu es une abomination. Bien. La presse en a pensé quoi? Bah de la merde quoi. Non mais oh Michel, tu t'es pris pour qui? Ça va pas non? Reviens ici. Voilà, et là tu filmes. Oui, très bien, super. Mais tu fermes ta gueule, voilà. Plus jamais tu manques de respect comme ça Michel. Plus jamais. La note moyenne de Jumper sur Allociné est de 2,3 sur 5. Comme quoi, la presse française n'a pas trop aimé le principe, je crois. Et je comprends pas. Et sur IMDb, il a une moyenne de 6 sur 10. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord sur ce qui est bon ou sur ce qui est pas bon dans ce film. Parce que d'un côté, il y a ceux qui le défendent beaucoup, comme du très très bon. Putain les gars, mais pourquoi? Sans déconner. Ah, du vraiment horrible. Mais quand je dis horrible commentaire, c'est du ramassis, de crachat, de vomi, de terroir de compost, des trucs dégueulasses. Les fans de spectacle son et lumière ne seront pas déçus. Ah. Pardon? Ah bah bravo. C'est très joli ça. Super. Nickel. Donc ça, la presse française, j'en reviens toujours pas qu'on puisse dire ça du mec qui a réalisé la saga Jason Bourne. C'est quand même assez sidérant. Tout ça pour dire que la presse a pas kiffé de ouf Jumper, quoi. C'est pas le truc du siècle, c'est pas le film de l'année. Je vois souvent des critiques dire que le scénario un peu bateau dessert l'idée originale de Jumper. Mais malgré tout ça, il y a quand même un dénominateur commun qui fait qu'on ressent un certain dépaysement, un certain goût pour le voyage, une certaine aventure. Voilà. Et dans les critiques, il y a quand même un certain dénominateur commun, quoi, et on sent que ça fait un peu plaisir. Bon, bah voilà, on s'en sort pas trop mal, hein,
des critiques, allez, la troisième partie. Mais les spectateurs, ils en pensent quoi? Putain, qu'est-ce qu'on avait dit, Michel? On a dit quoi? On a dit quoi? D'accord, on va parler du public. Mais en vérité, le public, il est assez d'accord avec la presse, hein. Il se sent assez diverti, malgré le fait que, voilà, bon, le scénario, tout ça, ils se sentent quand même des idées de mise en scène intéressantes. J'ai vu des commentaires avec une plume si fine, putain, j'ai failli chialer, c'était tellement beau. C'était sublime. Hormis de beaux effets spéciaux, y a pas de quoi casser la baraque. C'est pas ma guerre. Non. Attends. Il a dit quoi, lui? Le film saute de trop d'un endroit à un autre? Il se fout de la gueule de qui, sérieux? Il s'appelle comment, le film? À quoi ça sert concrètement? Quoi? Non mais oh. Allô? Ah, attendez, je suis en double fil, excusez-moi. Oui, 14h à la banque, oui. Allez, bisous. Non mais oh! Le cinéma de divertissement. Ça te parle, Jean Trouduc? Non? Pas trop, non? Un film sans grand intérêt? Wow, les gars, on va se calmer 2 secondes, hein. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord sur la définition d'un cinéma de divertissement. Je crois que là, on n'est pas trop d'accord. Je pense que le public avait beaucoup d'attentes par rapport à ce film et ont été pas mal déçus. Après, je peux les comprendre, hein, l'affiche est plutôt alléchante, ça je peux pas le nier. Évidemment que le film est bourré de défauts, évidemment que le film est pas parfait, j'en parlerai pas sinon. Mais au-delà du fait qu'il ait des défauts, est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça? Sérieux les mecs? Permettez-moi d'en douter sincèrement. Bien sûr que le scénario laisse à désirer, et évidemment que la direction d'acteur, elle n'est pas époustouflante, et surtout quand on a Samuel Jackson, qui joue un peu comme une patate par rapport au reste de sa filmographie, je peux comprendre tout ce que vous dites, y a pas de souci, je peux comprendre. J'admets volontiers tous les défauts du film, y a pas de problème, mais est-ce que c'est nécessaire de tirer sur l'ambulance? Franchement, on peut pas juste avoir petite seconde de répit et de se dire qu'on peut un peu kiffer la vie? Genre 2 secondes, on kiffe la vie, on laisse nos problèmes de côté et on kiffe un peu notre life, malgré le fait que ce soit pas du Shakespeare. Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît. Avant de commencer la section pourquoi faut le regarder, je tiens d'abord à dire que je vais spoiler, fatalement, je vais spoiler. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, allez directement à la conclusion, où je reviens évidemment sur ce que je vais dire, avec un avis plus général, donc sans revenir sur des éléments qui sont vraiment très précis de cette vidéo. Je vous invite donc à aller à ce timecode. Tu crois que ça va se passer comme ça? Si jamais tu la regardes de travers... Tu feras quoi? Tu vas me jumper à la gueule? Tu croyais quoi? Que t'étais le seul? Tu captes vraiment rien, toi. On va remanier un peu la formule et on va revenir avec quelques petites thématiques que j'ai concoctées parmi soi parce que je suis content, j'ai bien écrit tout ça. Premier point, David Rice n'est pas un héros. Et qu'on vienne pas me sortir l'excuse de « oui, il y a sa meuf, c'est pour la sauver, machin, non ». Argument irrecevable au tribunal. Ok? Ça sort, ça dégage. Je tiens à préciser que je ne considère pas David Rice non plus comme un méchant. Je dis juste que ce n'est pas un héros au premier sens du terme. C'est pas le gars en collant et en moule-bite qui ira sauver la demoiselle et le petit garçon en détresse, quoi. C'est pas ce genre de héros-là dont je parle. Tomber en dessous le 22, ça ne concerne pas l'intelligence, mais le fait de tomber en dessous du 22e parallèle. Que David Rice, c'est quand même un gars qui utilise le pouvoir du jump quasiment et uniquement dans son propre intérêt. Attends, le mec, pendant des années, sans remords et sans reproche, il a volé des dizaines de milliers de banques, tout ça parce qu'au lycée, il s'est fait bully à cause d'une pauvre boule à neige. Attends, c'est ça notre héros, aux fondements moraux principalement incroyables? J'en doute fort. J'en doute très fort. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est quoi ce héros en carton-pâte? C'est pas un héros. Ça a jamais été un héros. Et on l'a jamais vendu comme un héros. Et puis, pour Millie, alors oui, il y a une partie, c'est pour lui faire plaisir, mais c'est pour frimer, pour qu'après, derrière... voilà, hein, on se comprend.
Il a visité le Colisée, c'est pour le visiter une deuxième fois. Donc jamais on nous présente David Rice comme un mec qui ira sauver la veuve et l'orphelin. Mais t'as pas dit en quoi c'était un bon point là? Non mais j'y viens Michel, ça va, pas obligé tout de suite d'être condescendant quoi. Je souligne surtout ce point pour dire que oui, David Rice est une enflure, ça voilà, c'est montré, c'est fait, tu es un vrai enculé. Mais c'est surtout pour dire que des personnages principaux avec des principes moraux comme ça reste très intéressant et on n'en a pas tous les jours. Je dirais même que c'est plutôt original. Je veux dire, on n'a pas tous les jours des films avec des personnages aux principes moraux qui sont plus que douteux et non, je mettrai pas de contre-exemple cette fois. Oui, il y en a plein, mais je mettrai pas de contre-exemple. Le lore et les mythes. Alors, je suis d'accord que au premier abord, ça fait un peu film de série B avec ces histoires de paladins, ces histoires de guerre, ces histoires de pouvoir. Mais de mon point de vue, je trouve que c'est un élément qui est intéressant dans le film, dans la mesure où ça donne un côté fantasy, voire même heroic fantasy, dans le côté contemporain du film, dans l'époque dans laquelle ça se passe. C'est pas tous les jours qu'on a des éléments de fantastique dans des trucs modernes. Non, pas de contre-exemple. Tu fais chier, Michel. Et je trouve que ça donne de la fraîcheur, ça donne quelque chose d'assez neuf. Je dirais même que ça donne une patte assez unique au film. C'est pas quelque chose qui est assez commun. Et ça fonctionne d'autant plus qu'on sait que normalement, devait y avoir une trilogie. Une trilogie. Excusez-moi. Putain, quel gâchis! Et ça explique l'exposition du pouvoir du jump, des paladins et de toutes les conséquences que peut avoir une personne avec un tel pouvoir. Je reviens là-dessus parce que la façon de penser des paladins, elle est un peu intéressante. C'est quasi de l'ordre de la secte. On y retrouve pas mal d'éléments un peu croyants, quoi. Parce que je veux dire, quand t'as un mec qui te dit Dieu seul devrait avoir le pouvoir d'être partout, à la fois. Ça sonne quand même ultra croisé, ça. We will take Jerusalem! J'aurais tellement aimé voir la guerre entre les paladins et les jumpers dans un épisode 2, voire un épisode 3 qui aurait dû être tellement intéressant, ça aurait été si grandiose. Pourquoi on l'a pas eu? Je pense qu'il y aurait eu encore plus des idées de mise en scène super intéressantes qui auraient vraiment très bien rendu. Fait juste chier quoi, juste fait chier. D'ailleurs, je trouve que la bataille au Colisée, plutôt bien foutue, plutôt pas mal. Le jump est-il un pouvoir classique? Non, no, nine, Yeah, niet. jamais de la vie que c'est un pouvoir classique. Et en plus, on vous ment depuis le début. Non, c'est pas les Illuminati, non. Mais on vous ment. Parce que Jumper, ça a jamais été de la téléportation. Reprenons depuis le tout début pour être sûr de bien comprendre. Vous êtes bien installés? Non, pas ce début-là, le début du film. En gros, qu'est-ce qu'on sait à propos du jump? Faut que la personne, elle y pense, faut qu'elle soit restée concentrée, il faut qu'elle y soit déjà allée ou qu'elle l'ait au moins vue. Oui, je sais, on dirait de la téléportation, ça va. Mais si c'était vraiment de la téléportation, comment vous expliquez ça? Attends! Je suis passé par ta jump mark. Et boum, en fait, c'était des portails, tu vas faire quoi? C'est, et ça a toujours été, une question de portail. Ça n'a jamais été une question de téléportation. Je veux dire, même David, il parle d'une jump mark. Et en plus, ça peut être utilisé comme une arme. Stratégiquement parlant, je veux dire. Je vous laisse regarder le film pour découvrir tout ça, mais les faits sont là. Le jump est un pouvoir habile, original, qui plus est bien mis en scène. N'empêche, on dirait de la téléportation. Michel, tu casses les couilles. T'as raison, mais tu casses les couilles. Hayden Christensen, la revanche du Sith. Par quoi commencer? Faisons simple. Star Wars est une institution du cinéma. Je vous invente rien.
c'est un énorme pilier dans l'évolution du 7e art, qui plus est dans le cinéma de divertissement. Et c'est là où je vais pas me faire beaucoup d'amis, je suis un très grand fan de la prélogie. Désolé. Au-dessus. Au-dessus. Je rajoute Clone Wars dans l'équation, et c'est largement au-dessus. Merci. C'est par là. Et je dois mon amour aux 3 épisodes, surtout aux épisodes 2 et 3, grâce à la performance d'acteur d'Hayden Christensen en Anakin Skywalker. Quoi qu'on en dise, de toute manière, la performance d'Hayden Christensen est brillante. Elle n'est pas parfaite. Évidemment qu'il y a des défauts. Je vous le cache pas. I don't like sand. Ça, par exemple, ça passe pas. Évidemment qu'il y a des défauts, mais elle est marquante, elle est poignante, elle est brillante, elle est intéressante au niveau de l'acting. Je pense notamment à l'épisode 3 où je trouve qu'il est d'une justesse mais impeccable. Il est rapidement devenu pour moi un exemple d'acteur à suivre à l'avenir. Et Jumper était la suite logique des choses, je veux dire, il sortait 3 ans après la revanche des Sith. Pour moi, c'était le grand rôle après Anakin Skywalker. En tout cas, l'un des rôles qui allait être emblématique pour cet acteur-là, quoi. J'en attendais pas mal, quoi. De toute manière, je suis convaincu de ses qualités d'acteur, comme de ses défauts. I don't like sand. Putain, pourquoi? Sans déconner. Et je trouve que dans Jumper, je suis mitigé. Je trouve que d'une part, il s'en sort plutôt bien à montrer que le personnage est un peu antipathique, mais je sais pas, il y a 2-3 trucs qui sont pas grandioses, ou enfin en même temps ça n'a pas la vertu de l'être, mais ouais, il y a 2-3 scènes qui marchent pas trop, et c'est un peu dommage, quoi. Tu sens que un peu... Mais malgré tout ça, je trouve que c'est un acteur qui arrive à s'en sortir dans un film qui cabotine un peu, mais qui reste quand même très intéressant. En tout cas, je voulais revenir sur ces éléments du film-là pour vous montrer à quel point Jumper est un film qui est appréciable. Parce qu'il faut arrêter de dire que ce film est une bouse, en fait. C'est un projet qui est mort-né avant d'avoir même réussi à marcher. Putain, elle était bien dite celle-là. C'est l'heure des petits tips autour de Jumper. Dans la famille, je suis un acteur à qui on a proposé un rôle mais je l'ai refusé, je voudrais le frère et la sœur. Dans un premier temps, Evan Rachel Wood, que vous connaissez tous pour ça ou plein d'autres trucs. On avait proposé à cette actrice le rôle de Millie, mais elle a refusé. De la même manière qu'Eminem. Et ouais, on a proposé le rôle de David Rice à Eminem, mais il a gentiment décliné parce que il avait autre chose à foutre, quoi. Dire, c'est Eminem. Là, l'agenda un peu chargé. Dans le film, c'est Hayden Christensen qui réalise lui-même ses cascades. Alors, c'est une bonne démarche, je trouve que c'est bien de jouer un peu l'acteur studio, mais ce serait bien que ça lui coûte pas un peu de soin. Sur le tournage, Hayden Christensen s'est cassé la main et s'est ouvert l'oreille. Ouais, ça vaut mieux de se faire couper 2 jambes et un bras, hein. Le tournage du Colisée a été une galère sans nom à mettre en place. C'était l'enfer sur Terre. En gros, ils ont dû étaler les scènes sur 3 jours seulement et ils avaient des horaires très stricts à respecter du fait des visites. Ils devaient tourner entre 6h30 et 8h30 le matin et entre 15h30 et 17h30 l'après-midi. Et en plus, ils n'avaient pas le droit de poser un objet par terre pour ne pas abîmer toutes les archives. Et putain, imaginez un tournage où on peut pas poser des affaires. Oh, c'est super chaud. Bon alors, on peut le regarder où ce film? Ah, Jumper, film plus simple à trouver, et ça, c'est vraiment bien. Jumper est disponible sur Amazon Prime Video. Et ça, c'est cool. Je crois qu'il a jamais été sur Netflix, il me semble. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on attend? C'est le moment là, on y va. Et lors du premier épisode, j'avais oublié un autre format qui, pour le coup, reste quand même aussi intéressant, à savoir la VOD, la location ou l'achat en version numérique. Donc, je tiens à le préciser, Jumper n'est pas disponible en VOD. Non, je rigole. Jumper est disponible sur Canal VOD. Sinon, vous connaissez la musique, hein. Le support physique. Oui, j'aime ça. Acheter des Blu-ray. Phew!
Il y en avait des choses à dire sur Jumper. En tout cas, voilà, Jumper, c'est un film qui regorge d'idées originales super intéressantes. C'est un film qui a son univers et qui veut te faire rentrer dedans. Malheureusement, ça n'aboutira jamais, en tout cas pas dans le format qu'on le souhaiterait. Parce qu'il y a une lueur d'espoir. Sur YouTube Original, il y a une série qui s'appelle Impulse et qui reprend l'univers de Jumper par le biais d'autres principes dont je ne spoilerai pas. Et ça existe sur YouTube Originals, il y a 2 saisons. J'ai pas encore regardé, mais en tout cas les trailers donnent vachement envie. Donc voilà, je vous invite à regarder ça après Jumper si ça vous intéresse. En tout cas, si le principe de Jumper vous intéressait. Et puis quand bien même, malgré tout ce qu'on a pu dire sur le scénario, sur les personnages, sur la direction d'acteurs, et malgré tout ce qu'on a pu dire sur l'exposition, le scénario, les personnages, c'est quand même un film qui nous propose des personnages intéressants, peut-être déjà vus, mais en tout cas, ça nous prend jamais pour des cons. C'est jamais incohérent, c'est jamais impertinent. On veut croire à ce film et à cet univers qui malheureusement souffre d'être le premier film, donc qui a le statut un peu d'exposition. Mais est-ce que pour autant ça en fait un film inintéressant? Certainement pas. En tout cas pas pour moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on crée du contenu qui est intéressant pour le public. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous faites à ma chaîne et donc aux vidéos que je vous propose. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, quoi, un tac prêt. À mettre un commentaire aussi. Référencement, t'as vu, tout ça, c'est intéressant. Et à partager cette vidéo parce que voilà, partageons de l'amour, voilà, partageons de l'amour. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de tendre l'oreille pour écouter l'indice du prochain film. Moteur. Et action. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros, tu bouges plus? T'as mangé trop de salade? Papa, non, il est plein de saleté. Chérie, c'est la règle des 10 secondes. S'il tombe et que tu le ramasses dans les 10 secondes, il est à toi. Oh.